Aujourd'hui, je vous présente l'un des lancements les plus attendus par les cyclistes utilisant les données, les Favero Atioma Pro RS. S'agit-il d'une véritable évolution ou simplement d'un relooking esthétique? Et plus important encore, comment ont-ils réussi à en faire les plus légers sauts du marché? Viens, je t'explique. Favero est reconnu depuis des années par les cyclistes exigeants pour ses capteurs de puissance intégrés aux pédales. Principalement parce qu'ils sont précis, fiables et, en termes d'accessibilité et de prix, ils sont généralement parmi les plus compétitifs par rapport à la concurrence. Tout a commencé avec les Favero Atioma 1 et Duo qui ont été et restent la référence en termes de rapport qualité-prix. L'année dernière, une nouvelle technologie a été développée pour lancer sur le marché les Pro MX, une nouvelle addition au catalogue. Une pédale conçue pour répondre à tous les besoins du tout-terrain. Cette technologie a permis de créer les nouveaux Pro RS proposés en deux versions. Un Pro RS, un qui serait celui avec un seul capteur d'un côté, ou le Pro RS2 qui est celui équipé du double capteur. Ces pédales visent très haut. Pro est la nouvelle appellation de Favero pour tous ces pédales sur le marché qui n'utilisent pas le pot traditionnel. De cette manière, l'année dernière, nous avions déjà les MX avec toute la technologie intégrée à l'intérieur de l'axe pour le monde tout-terrain, et cette année, les RS apparaissent déjà. Au fait, que veut dire RS? Le R signifie route, et le S a une autre signification. Après des années, les gens demandaient ce que signifiait le S, une compatibilité totale avec Shimano et les cales Shimano Pedaling Dynamics Superlight. Jusqu'à présent, il n'était possible d'avoir des capteurs de puissance de route Favero compatibles avec les cales Shimano qu'avec le modèle Duoshi, qui était essentiellement le corps du capteur de puissance Atioma Duo avec un corps de pédale Shimano. Avec les nouveaux Pro RS, la compatibilité avec les cales Shimano est désormais intégrée de série. Dans la boîte, on trouve les deux pédales, dans ce cas la version dual, c'est-à-dire la version Pro RS2. Le chargeur magnétique dual, des câbles USB avec port de charge C. C'est quelque chose que les utilisateurs avaient beaucoup réclamé sur les derniers modèles. Brochure de bienvenue et kit de graissage, dont je vous expliquerai l'utilité plus tard. Et bien sûr, la cale Shimano Pedaling Dynamics Superlight. Des rondelles noires seront aussi disponibles pour un style plus sobre, en alternative au rouge habituel de la marque. Le design a légèrement changé. Il est maintenant plus épuré, plus intégré et avec un corps de pédale plus large, évidemment, comparé aux anciens corps de pédale. Pour les cales Leug, l'axe de la pédale est identique à celui du Pro MX tout-terrain. Et en fait, tous les éléments importants du capteur de puissance sont en sécurité, protégés à l'intérieur de l'axe. Nous parlons de composants électroniques, des jauges de contrainte et de la batterie. Le fait que ces trois éléments soient protégés à l'intérieur de l'axe fait une différence en termes de construction. C'est important face à ses concurrents directs. D'abord, le Garmin Rally. Par exemple, dedans, il a des piles qui sont interchangeables. Ce ne sont pas des batteries, ce sont des piles pour que nous n'ayons pas... Elles sont à l'extérieur de l'axe. Et sur les pédales LUG, nous constatons que les jauges de contrainte sont placées à l'extérieur, de sorte qu'elles nécessitent un câble pour se connecter au reste des éléments électroniques. Les Favero Pro, aussi bien les RS que les MX, sont les seuls capteurs de puissance à pédale disponibles sur le marché, qui ont les trois éléments complètement protégés et scellés à l'intérieur de l'axe. Ainsi, il est impossible de les manipuler, même si on le souhaitait. Nous ne pouvons pas y accéder de l'extérieur et d'autre part, ils sont parfaitement protégés contre les chocs et les intempéries. Je ne sais pas, l'humidité, n'importe quoi. Et en plus, cela permet de réduire au minimum l'entretien. Comme il dispose de batteries rechargeables, il n'y a aucune possibilité de chute dans les relevés du potentiomètre. C'est quelque chose de si typique et traditionnel des potentiomètres qui fonctionnent avec des piles, car à la fin de la durée de vie de la pile, les données du potentiomètre commencent à varier. La durée de la batterie insérée ici à l'intérieur de l'axe est supérieure à 60 heures. Atioma Pro est également capable de détecter et de transmettre trois métriques avancées, appelées Cycling Dynamics, dynamique de cyclisme. La première de toutes, déplacement du corps sur la plateforme PCO.
La mesure du PCO montre comment la force est répartie sur la pédale lors du pédalage. Cette métrique est exclusive à Asioma Pro, non disponible avec Duo 1 ou Duo Shin. La phase de puissance PP désigne le segment du coup de pédale, générant un couple positif. Elle identifie aussi le pic de puissance, soit le moment d'un coup de pédale où l'essentiel de la force est produite. Et enfin, la position du cycliste indique combien de temps le cycliste passe assis ou debout. La métrique de position associée au parcours permet d'analyser la tendance du cycliste à changer de position à certains moments du trajet, c'est-à-dire comprendre comment une position précise peut influencer la performance. Une autre caractéristique très intéressante et qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent par rapport à d'autres modèles concurrents. Cela concerne la compatibilité des corps de pédale entre les Ebol et les Pro MX qui utilisent le même axe et dont les corps sont interchangeables. Ainsi avec un seul jeu d'axe et un jeu de corps de pédale pour la route, ainsi qu'un jeu de corps de pédale pour le vélo tout-terrain. Vous pourriez vraiment équiper tous vos vélos, quelle que soit la discipline cycliste à laquelle vous pensez. En réalité, retirer ou changer le corps de pédale est très simple. N'importe qui peut le faire. Il suffit de quelques outils de base et en 2 ou 3 minutes, c'est fait. De plus, comme je l'ai dit précédemment, il est impossible d'accéder à la partie scellée où se trouvent les éléments vitaux du capteur de puissance. Nous pouvons être tranquilles, car même sans grande habileté, nous ne risquons pas d'endommager nos capteurs de puissance. Il faut aussi préciser qu'un kit de graissage est inclus dans la boîte des Pro RS, justement pour que lorsque nous effectuons ces changements de corps de pédale, nous puissions graisser correctement, comme l'indiquent ainsi que les instructions, les pédales, et ainsi éviter des problèmes à l'avenir. Bien sûr, il est possible d'acheter séparément le corps de pédale du Pro RS et le corps de pédale du Pro MX, et cela est très intéressant, car le prix de revient de chacun de ces corps de pédale est sensiblement inférieur à celui de n'importe quel autre modèle concurrent que vous pouvez trouver. Je tiens à vous dire que j'ai pu les tester pendant ces semaines précédant le lancement sur tout type de parcours, dans différentes conditions climatiques. Le test a été assez varié. Surtout, je les ai emmenés pour une randonnée cyclo de 147 km et 2700 mètres de dénivelé. Je mettrai en avant les points suivants après ce test, à commencer par l'installation. Très facile et très rapide, comme toujours, filetage standard, couple recommandé et en à peine 2 minutes, c'est fait. Dans la nouvelle application qui a été mise à jour, vous pouvez installer le guide d'installation rapide. Le processus n'est pas compliqué, mais pour une première fois, si vous ne savez pas comment cela se fait, vous pouvez consulter l'application. Cela vous offre un guide visuel bien plus avantageux et attrayant que de se promener avec un gros manuel que personne ne lit finalement. L'appairage avec le compteur vélo est instantané. L'étalonnage avec la nouvelle application renouvelée de Favero se fait de la même manière qu'avec l'ancienne. Il est important de rappeler que tous les capteurs de puissance Favero nécessitent un étalonnage au moment où on les installe sur le vélo, un seul étalonnage. Sauf en cas de changement de vélo, il ne sera pas nécessaire de les réétalonner. Comme je vous l'ai dit, l'étalonnage prend au maximum une vingtaine de secondes. Pendant le pédalage, la sensation étant que les données sont fluides, qu'il n'y a pas de haut et de bas, qu'il n'y a pas le pic typique qui s'affiche à l'écran, ou une chute soudaine de la lecture des données. Comme toujours, ce qui est standard chez Favero fonctionne. Très précis, c'est même perceptible lors de moments d'intensité plus élevés, comme lors de sprint ou d'intervalle. Les pédales ont un facteur Q de plus de 53 mm et une hauteur de 10,5 mm. Ce sont donc des mesures extrêmement similaires à celles d'une pédale traditionnelle Shimano, comme une Ultegra. Et la sensation au moment du pédalage est pratiquement la même, je ne remarque quasiment aucune différence avec une pédale. De plus, il faut dire, et je vous le montrerai ensuite, que ces pédales, même en ayant un capteur de puissance, sont plus légères que les Ultegra traditionnelles sans capteur de puissance. Donc c'est un chiffre assez impressionnant, pour être honnête. Le corps de la pédale paraît large, il semble rigide, une bonne plateforme pour exercer de la force. Il est fabriqué avec des technopolymères renforcés de fibres de carbone, ce qui aide aussi à garder le poids sous contrôle. De plus, la Sioma Pro Air est un équipé et... Il faut rappeler qu'il s'agit du pédalage d'une bouteille.
Oui. Un ennemi. Voyons, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ces nouveaux Pro RS n'améliorent pas seulement le poids des Asio Maduro, mais ils sont aussi plus compétitifs que certaines pédales haut de gamme, traditionnelles de gamme supérieure, dépourvues de capteurs de puissance comme les Ultegra de Shimano. Ces pédales sont actuellement les plus légères du marché, avec capteurs de puissance pour route. En comparant les prix avec ses principaux concurrents, on constate qu'il n'y a presque pas de concurrence. Parce que je vais toujours parler du prix public conseillé, je ne peux pas parler des remises. Le prix fixé pour ces nouveaux Pro RS est de 700 €, 600 pour les Asio Maduro qui sont à 689. Et pourtant, les Garmin Rally RS 200 qui seraient équivalents avec deux capteurs sont à 900 €. Et si on va chercher les Look, les Keoblade aussi avec double capteur, on parlerait de 1000 €. Et maintenant, il est temps de parler des avantages et des inconvénients du produit que nous examinons habituellement. Ce que l'on fait habituellement dans cette section, c'est le comparer à ses concurrents directs. Dans ce cas, il s'agirait d'autres potentiomètres en pédale, mais ici, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Quel est le point faible de ces produits? Car selon le tableau, c'est le plus compétitif en prix. C'est celui qui, à mon avis, a une fabrication mieux travaillée, avec une technologie supérieure, une meilleure construction, une construction de meilleure qualité. Et d'autre part, ce sont les plus légers en qui existent, non? Ce sont des données objectives. C'est difficile de trouver quelque chose qui ne colle pas ici, non? Donc je vais prendre un peu de recul et je vais comparer ces Faber ou Pro RS avec d'autres types de capteurs de puissance, comme ceux qui se montent sur l'étoile ou sur la manivelle. Et de cette façon, ceux d'entre vous qui utilisent déjà ce type de capteur de puissance pourront mieux comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de produit. Nous allons commencer par les avantages, et celui-ci est très important. Le capteur est situé exactement à l'endroit où la force est exercée. Ce n'est rien d'autre que l'ancrage de notre pied, qui est l'extrémité du corps qui exerce la force sur la pédale, d'accord? Le reste de... Les capteurs de puissance sont placés sur l'étoile ou la manivelle, ce qui implique déjà des recalculs. Et d'autres types de choses peuvent en faire que la lecture ne soit pas absolument aussi précise que de la prendre directement au point où la force est exercée par le cycliste, un point en faveur des Pro RS. Un autre point très important pour ceux qui aiment la polyvalence, c'est qu'avec un seul capteur de puissance, tu peux couvrir de nombreux vélos. En les ayant, tu démontes les pédales, tu les montes sur un autre vélo et tu peux même changer de vélo tout en gardant tes capteurs de puissance. Aucun problème avec les capteurs de puissance installés sur les plateaux ou manivelles. Il faut déjà que le nouveau vélo que tu reçois soit compatible avec le système que tu as. Évidemment, tu ne peux pas l'enlever pour le changer d'un vélo à un autre. Un dimanche matin, c'est complètement impossible. Alors, les capteurs de puissance intégrés dans les pédales, notamment les Pro RS, sont les plus polyvalents car ils peuvent aussi s'adapter au corps de pédale pour vélo tout-terrain et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directement avec un jeu d'axe et deux jeux de pédales, un pour le vélo tout-terrain, l'autre pour la route. Tu pourrais couvrir absolument tous les vélos que tu pourrais avoir dans ton garage. Comme mentionné, l'étalonnage doit se faire uniquement sur les pédales. S'installe sur le vélo. Il y a d'autres marques qui exigent que leur capteur de puissance soit en AT sans étalonner avant chaque sortie, ce qui implique parfois des oublis, des erreurs, peu importe. Avec celui-ci, honnêtement, tu n'as plus à t'en soucier. L'installation et la recharge sont super simples. Et d'un autre côté, le prix reste très compétitif, même en le comparant à des capteurs de puissance à étoile ou manivelle. En prenant en compte que nous parlons toujours, dans ce cas par exemple, du RS, qui possèdent deux capteurs, ceux à étoile sont généralement à capteur unique et ceux à manivelle, eh bien cela dépend du fabricant et de ce que vous avez choisi. Passons maintenant à la section des inconvénients du Pro RS. Je pense que je suis dans l'obligation de le partager avec vous, et ensuite, à partir de ces nuances, à vous de décider si ce sont vraiment des inconvénients ou non. Nous allons être très précis, nous allons parler du poids, mais encore une fois, il faut vraiment nuancer ici, car cela dépend finalement de l'ensemble, de ce que nous emportons sur le vélo. Voyons voir.
Si on le compare strictement avec les Pro RS de on perd la bataille, c'est clair. Mais si par exemple tu utilises un capteur de puissance en étoile et en plus des pédales Ultegra traditionnelles, tu perds déjà sur le poids total par rapport à utiliser le capteur de puissance. Faber Axioma Pro R.S, donc allons-y. Ça va beaucoup dépendre du type d'équipement que vous utilisez. Mais bon, il faut prendre en compte que si on les compare strictement de manière directe, les capteurs de puissance sur pédale sont souvent plus lourds que ceux sur étoile ou manivelle. Mais encore une fois, cela dépend de tout l'équipement installé sur le vélo. En conclusion, Faber l'a encore fait. Les Axioma Pro RS sont des capteurs de puissance précis, fiables, très compétitifs sur le plan économique et, enfin, compatibles avec la gamme Shimano Pedaling Dynamics Superlight. Si tu es cycliste sur route et que tu veux le capteur de puissance le plus fiable, adaptable, flexible et compétitif en prise et poids, choisis les Pro RS. Aucun doute, c'est à ton tour. Indique en commentaire la note que tu donnerais à ce produit de 1 à 10. Et si tu es déjà utilisateur d'un autre modèle de Faber, dis-le nous aussi en commentaire, pour que d'autres profitent de ton retour et pas seulement de mon expérience. Et en plus, je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez aller sur la page officielle de Faber. Ou dans le cas où vous voudriez approfondir les informations que je vous ai données ici, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un gros like, partagez-la avec vos amis passionnés de watts dans le cyclisme et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, parce que comme ça, vous m'aidez à faire grandir le projet. Et bon, ça m'aidera aussi à continuer à mettre en ligne des vidéos. Soyez heureux et continuez de pédaler. Ciao!